La vidéo à ne pas faire. La vidéo à éviter à faire. Surtout quand on est dans les affaires, on dit que ne parle pas de politique. Le gouvernement camerounais va t'interdire d'entrer au Cameroun. C'est là que les gens vont réaliser que s'appeler Mbida a très peu d'importance. Parce que là, la vidéo aussi sera sanguinaire. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Vous savez, j'ai déjà tellement été attaqué par l'affaire là. Oh, tu ne donnes pas ton avis sur le Cameroun. Qu'est-ce que tu penses du Cameroun? Et quand je donne un avis neutre, les gens voient à tout prix. Oh, elle est pro-Biya. Oh, regarde son nom. C'est les gens de Biya, la tribu de Biya. Voilà les tribalistes, ils sont pleins là-bas. La tribu de Biya. Oh, quoi. Les gens qui n'ont aucune idée de comment les jeux de pouvoir se passent. Sachez qu'il y a des clans dans cette affaire de pouvoir là. Et dans un clan, il n'y a pas à tout prix la tribu. Ils sont ensemble là-bas. Ce n'est pas que tu es quoi. Combien de fois j'ai vu des bêtises se faire persécuter au pays? Les gars? Bref, on vient au sujet. Donc, qu'est-ce que je pense du Cameroun? Vous savez, c'est le genre de thème qui est difficile à discuter parce que je ne peux pas donner un avis blunt, direct. Quand on connaît les réalités socio-politiques, culturelles de notre pays, j'aurais même dû faire une présentation et scinder ça dans ma tête. Ce qu'il faut comprendre déjà premièrement sur le Cameroun, et c'est ce qui rend également les Camerounais particuliers, c'est le fait que l'environnement est très difficile. Les gars, l'environnement est très difficile au Cameroun. Mais comme on dit, les situations difficiles, l'environnement difficile crée des hommes et des femmes forts. Si on était dans un environnement facile, tout est facile, le Camerounais qu'on connaît aujourd'hui n'allait pas être aussi fort qu'on le connaît. Les environnements difficiles créent des hommes forts et des femmes fortes automatiquement. Donc c'est l'aspect positif du pays. À tel point que tout Camerounais qui sort a tendance à briller. Soit dans le positif, soit dans le négatif. Mais on brille toujours. Ok? Donc en réalité sur place, oui c'est difficile, mais d'un autre côté, il y a ce truc positif. Maintenant si on doit entrer dans les réalités sociopolitiques du pays. Vous savez, avant, si je dois être franche avec vous, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. J'étais rapide à juger. Je ne voulais même pas comprendre. Je ne voulais pas comprendre parce que je voyais beaucoup de misère, je voyais beaucoup de douleur. Je vous ai dit que moi, j'ai appris l'entrepreneuriat sur le tas, avec les bails amselam, les gars qui vendent en route et tout. Donc, j'ai eu plusieurs fois à me rapprocher des familles, aller dans les endroits où ils vivent, tout, vous voyez, les taudis. J'ai commencé à le faire très tôt. Très tôt. Ma mère dit que j'ai même commencé à 7 ans. Mais je me rappellerai toujours quand j'étais à peine adolescente, 13 ans. La maman au marché avec qui j'ai eu un problème, là, qui a appris que j'étais bêtise. Elle m'a mis à la porte. Et c'est seulement quelques années plus tard que j'ai compris ce qui s'est passé. Marché de Bonhomme Sadi. Chez elle, elle vivait... Ce n'est pas un taudis, mais c'était pas... Les réalités là-bas, c'est à peine s'ils ont l'argent pour manger par semaine. Une femme forte camerounaise qui a eu élevé ses enfants, 5 enfants. À l'époque, je pense qu'il y avait un qui était déjà à l'étranger, les autres, je ne sais pas, parce que ça fait très longtemps. Ça fait 20 ans, je n'ai pas de ces nouvelles, donc je n'ai aucune idée. Quand on voit dans ces réalités, c'est très difficile d'appliquer la politique de l'autruche. On met la tête en bas, on fait comme si on ne voit pas, c'est très difficile. C'est difficile parce que si vous vous rapprochez de certaines personnes au pouvoir, vous allez vous rendre compte que c'est un mélange de tout. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui veulent bien faire, il y a des gens qui veulent faire évoluer leur pays, mais les contraintes, l'administration, le fait qu'il y a des gens un peu bizarres, négatifs autour d'eux, le fait qu'il y a des gens qui appliquent parfaitement la politique du nombricilisme et du coupage de petites. Ils volent l'État. C'est même pas comme si l'argent va dans des choses. Au moins, je dis que bon, le gars investit, ça va dans les petites. C'est un melting pot de tout, donc c'est important de s'asseoir et de faire la part des choses. Et de ne pas être émotif, parce que la minute qu'on est émotif, on nous divise, on est manipulable, on est comme des pions. On nous balance à gauche, à droite comme ça là. On nous balance, c'est tout. On te pousse et on sait exactement où pousser le pion. Le blanc par exemple, il sait très bien comment faire ça. On va jouer par exemple sur les affaires de tribu. Combien de fois je n'ai pas entendu qu'on tire sur telle tribu ou telle tribu. Ne vous dites pas qu'on tire juste sur une tribu. Chacun n'a pas de problème au pays. On va tirer sur les Bassa, on tire sur les Bétis, on tire sur les Bamileke, on tire sur... Ça me rappelle encore un de mes collaborateurs qui est de l'Ouest, qui est Bamileke, qui vient me rapporter cette histoire-là. Je vais pas entrer dans les détails. La personne qui lui a dit ça peut-être sur la chaîne. Donc, il va travailler en région Bassa. Après qu'il soit allé faire ce qu'il doit faire, parce que je n'ai pas me dire ce qu'il fait. Il m'a raconté ça récemment. Il y a un papa dont là-bas, ils sont partis pour un mariage, à vrai dire. Apparemment, le papa le voit et l'appelle. Il dit que mon fils, tu es doux. Voilà les questions dangereuses. Quand on te pose cette question-là, ne répondez pas à la question-là. C'est une question piège. C'est pour te cataloguer. Comme tu es camerounaise. Maintenant, je suis sur les réseaux sociaux, je peux même plus mentir.
Je ne mentais pas, mais la plupart du temps qu'on me demandait si je savais où ça partait. Souvent, je leur disais même, je peux devenir qui vous voulez que je sois. Même nordiste, tout pourri ou pygmée, je serais. Pour que tu ne mettes pas l'étiquette là sur mon front. Et je vous ai dit ici dans le passé, ça dépendait de où je partais. Hein. Il y a certaines régions, on entend Mbida, on me catalogue. Je dis que non, j'ai épousé un gars du sud. Donc, je disais ce que les gens voulaient entendre pour qu'on ne me catalogue pas. Donc, pour revenir au petit, il n'est plus petit, c'est un trentenaire maintenant. Il répond avec beaucoup de fierté. Oui, bon, pas beaucoup de fierté, mais bon, comme si de rien n'était, quoi. Oui, je suis Bamileke. L'expression sur le visage du papa commence à changer. Il me racontait ça, je pouvais sentir l'émotion dans sa voix. Il dit que, donc, vous n'avez pas déjà fini de contrôler l'économie de ce pays. Maintenant, vous voulez entrer dans la politique, on ne va jamais vous laisser prendre le pouvoir. On va où? Est-ce qu'un Camerounais n'est pas un Camerounais? À l'époque, on voyait la force de chacun. Nos frères de la forêt, les Écans. Nos frères des montagnes, les Bamileke. On va dans la savane. Oh, ceux qui maîtrisent vraiment. D'aucuns appelleraient ça la sorcellerie. Le pouvoir, les bazars. Les doigts là avaient leur manière sophistiquée, esthétique. C'est-à-dire que chaque peuple a sa force et son charme. Mais quand on rentre dans l'aspect sociopolitique, ça dit qu'on veut tellement nous diviser que là maintenant, on voit tout blanc-noir alors que tout n'est pas blanc-noir. Ce n'est jamais blanc-noir. C'est blanc-noir pour la personne qui est manipulable. Quand vous ne l'êtes pas, vous vous arrêtez, vous observez. On ne peut pas venir jouer ces jeux d'ethnie avec vous. Et c'est valable dans tous les pays. Hein. En Côte d'Ivoire, il y a entendu combien? Oh oui, la femme baoulée. Elle est blancs là, elle se mange chez les blancs qui partent. Hein. Ou gourou, ou le truc, les gourous, quoi. J'ai tout entendu. Les BT. Vous partez même aussi en Afrique de l'Est, c'est partout comme ça. Alors que la diversité, c'était notre force. Et ça doit rester notre force. Donc les réalités sociopolitiques sont telles que il y a tendance à vouloir contaminer les jeunes. Et aux jeunes qui suivent cette vidéo, je vous dis, ne vous laissez pas corrompre. Ne laissez pas corrompre votre esprit. Les aînés ont leurs opinions. Ils vont passer, qu'ils partent avec leurs opinions. Mais vous ne vous laissez pas corrompre. Soyez plus grand que ça, soyez plus fort que ça. Est-ce qu'il y a une grosse menace tribaliste comme on dit? Parce que certains parfois poussent au bouchon. Oh, on est sur la verge de... Non, il ne faut pas exagérer. Si vous vivez au milieu du peuple, vous allez vous rendre compte, non. Il y a des tensions, bien sûr, mais il y a certaines sources de tensions. Et souvent, ce sont les plus grands, hein, les aînés. Mais les jeunes entre eux, franchement, pas vraiment. Surtout avec les réseaux sociaux. Donc, ne vous laissez pas manipuler par ces conneries-là. Sur cette réalité, je vais dire, ça va dépendre d'avec qui je change. Le Cameroun, c'est un pays magnifique. Mais c'est un pays qu'on peut soit détruire, soit faire avancer très rapidement. Et quand on voit le potentiel du Camerounais, le Camerounais est capable de transformer son pays. S'il vous plaît, je parle ici sans modestie. Je suis continental avant tout. On peut transformer notre pays en moins de 5 ans. Le Camerounais. J'ai été au milieu de plusieurs cultures. Je dirais que la seule culture, et s'il vous plaît, je ne suis pas en train de dire que les autres cultures ne sont pas capables de le faire. Quand on dit culture, ça dit par rapport au pays. Ils ne sont pas capables de faire évoluer leur pays. C'est pas ce que je dis. Mais je dis en termes de combativité. Dans ce monde, la seule culture que je peux mettre devant le Cameroun, c'est le Nigeria. La seule. Donc vous me demandez moi mon avis par rapport au Cameroun. Le Cameroun peut faire les deux. Mais encore, il faut qu'on passe à travers certains challenges et certains problèmes. Un des problèmes principaux étant la corruption. Moi, je suis même arrivé à un point où je me dis que bon, au point où on est là, est-ce qu'on peut faire disparaître la corruption? Même si on ne fait pas disparaître la corruption, que les gens continuent au moins à prendre, mais qui prennent un peu, qui ne prennent pas tout. Si on donne, voilà, budget 10 milliards pour faire telle route, il ne faut pas quand même que 9 milliards, 400 millions aillent quelque part. Non. Prends même pas ton 100 millions si tu veux. Mais garde au moins ce minimum de 90% dans le budget. On ne peut pas arriver, être idéologique, arriver et dire qu'on va éradiquer le non. Il faut quand même un peu de modestie, même dans le vol. Donc, avoir un avis tranché sur les choses ne devrait pas se faire. J'ai rencontré des gens qui veulent changer positivement le Cameroun et des gens qui sont dans des hautes fonctions. Une de ces personnes, justement, qui fait de l'excellent travail que beaucoup de gens connaissent, surtout ceux de Yaoundé, Ntimi Evuna. C'est lui qui dit qu'il marche avec son cercueil. Que même si la maison du ministre est au milieu et que la route doit passer, il dit qu'elle va passer. On va casser. Après, il dit, ne blâmez pas Ntimi Evuna. Blâmez le gouvernement. Moi, je travaille pour le gouvernement. On a des perles rares comme ça dans la communauté camerounaise. Donc, c'est pas sain de mettre tout le monde dans le même panier. C'est pas bon. Prenons au cas par cas et analysons froidement les faits. Est-ce que mon pays, c'est un mauvais pays? How to know? C'est le pays qui m'a...
C'est ma source, ce sont mes racines. C'est ma source. Je ne suis pas sûre que si j'étais née au Sénégal, grandi au Sénégal, je serais qui je suis aujourd'hui. Je ne suis pas sûre. Le vert ou jaune à jamais dans mon cœur. Donc, c'est très difficile d'avoir des positions arrêtées sur des choses. On peut avoir tendance à l'avoir, surtout quand on a rencontré des crépules, des personnes mal intentionnées, les uns après les autres. Mais c'est important de garder espoir. Il y a du bon dans le Camerounais. Malgré les empoisonnements, pas d'empoisonnement là, mal là, la diaspora qui va rentrer au pays là, il y a vos produits mal là. Procurez-vous vos antipoisons. Je vais mettre le numéro en bas. Appelez. C'est pas juste antipoison, c'est détoxifiant. Et ça aide à bien des choses. Blanchiment des dents, produits de beauté. Moi, j'utilise ça pour mon visage par exemple. Vous voyez comment le visage est de plus en plus éclatant. C'est le charbon actif, les gars. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. Naturel, ça nettoie en profondeur. Boum, le teint sort. Malgré ces petits problèmes qu'on a tendance à amplifier. Il y a ces problèmes-là. On n'est pas parfait. Il y a espoir. Parce que partout où il y a le bon, il y a toujours le mauvais. Là, je vous amène dans la sagesse africaine. Sagesse africaine. Et africain. Si on pouvait récupérer cette sagesse-là, c'est fou. Hein? Partout. La théorie des contraires. C'est à nous de choisir le camp où on veut être. Et c'est très facile de basculer du mauvais côté. Surtout qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui font mal. Que ouais, mais pourquoi je serais l'exception? Je ne veux pas être l'exception. Je veux être juste comme tout le monde. Je veux être bien. Je veux corrompre. Je veux juger. Puis c'est tout, hein. Les affaires d'être bien, là. Marche droit. Travaille avec intégrité. Ne vole pas tes patrons. Ne colle pas les petites des autres. Surtout si elles sont en couple. Ne frappe pas ma femme. En passant, là, ça me rappelle la fille camerounaise qui est morte. La professeure d'anglais, là, qui est morte. Les choix sont nôtres et c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Donc, rassurons-nous de les appliquer pour les bonnes choses. D'ailleurs, c'est mon avis du Cameroun. Donc, ceux qui me demandent c'est quoi ton avis, tu ne parles rien du Cameroun, des mauvaises choses. Non, il n'y a pas que les mauvaises choses. Il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises choses, mais il y a aussi les bonnes choses. Et c'est à nous d'amplifier ces bonnes choses-là. Parce que si on ne le fait pas, guess what? Devinez quoi? Qu'est-ce qui va prendre le dessus? Les mauvaises choses. Ce dont on parle trop souvent. Est-ce qu'on peut donc faire évoluer un pays dans les mauvaises choses? Non, pas du tout. Voilà mon avis. Ceux qui disent que, oh, elle est pro, elle est pour, elle est contre. Dites-moi, si la fait la donne l'argent d'être pro, contre, je ne sais pas trop quoi. Moi, je serai dedans. Je vais faire un avis, vite fait, bien tourné là, pour voir ce qui donne le plus d'argent. Et je vais faire une sortie. Mais vous voyez que depuis là, je n'ai pas fait de sortie parce que je ne suis pas dans ces débats plus ou moins inutiles. Pourtant, je me fais bien plus d'argent que ceux qui pensent que si tu es dans un clan ou dans l'autre, tu vas te faire plus d'argent. Non. Pourquoi? On est tous Camerounais. On est tous le continent. Comment qu'on descende là? On va que s'aimer, même avec la force. On se voit la prochaine vidéo. Peace out.